Depuis que nous sommes nés, on a vu que Mobutu au pouvoir. Donc nous, on croyait que c'était un dieu, puisque lorsque les journaux télévisés commençaient, on voyait dans le générique Mobutu planer dans les nuages, et nous, on pensait qu'il était Dieu, d'autant plus qu'il avait une voix impressionnante, il était omniprésent, émission sportive, sa photo derrière. Donc nous, on croyait qu'il est indécrottable, c'était un dieu, et ça nous étonne aujourd'hui qu'il soit parti. À peine promu lieutenant-général, Mobutu réalise en 1965 un coup d'État et instaure une dictature sans partage dans l'ex-Congo belge qu'il rebaptise bientôt Zaïre. Pendant près de 20 ans, il se révèle un prince machiavélien redoutable et particulièrement rusé. Il utilise toutes les ficelles d'un pouvoir despotique basé sur la répression sanguinaire, l'élimination physique, le faux complot. Son pouvoir ébranlé lors d'une guerre suscitée par des opposants en exil et par une fronde de dissidents politiques, Mobutu institutionnalise une dictature basée sur la corruption généralisée. Pour asseoir sa pérennité, il se fait proclamer maréchal du Zaïre et se constitue une fortune fabuleuse basée sur la prédation systématique des richesses du pays. Mobutu ne compte plus ses milliards en dollars, ses villas en Afrique, ses châteaux en Europe, et organise dans sa luxueuse villa de la Côte d'Azur de fastueuses réceptions pour la Jet Society internationale. Pour Mobutu, les fêtes se succèdent et commencent à se ressembler. Malgré la griserie du pouvoir, malgré la fortune et la puissance, la mélancolie le gagne quelquefois. Son ami, le vrai, celui qu'on a pensé qu'il était l'ami éternel, c'était sans doute George Bush. On sait qu'il a même adopté certains des enfants de Mobutu. George Bush, ils se sont connus... À l'époque de la CIA. À l'époque de la CIA, on sait qu'ils se sont retrouvés vraiment en famille. Mobutu, sa femme, ses enfants. Et George Bush, sa femme, ses enfants et même sa mère. Ils ont habité longtemps dans la maison familiale de Bush. Ils se sont revus. Ils se sont vus plusieurs fois. Ils se sont vus au total 24 fois. Le 4 octobre 1973, soit 16 ans jour pour jour, je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment de prendre la parole pour la deuxième fois à cette tribune, mes premiers mots seront de vous dire la joie que j'éprouve de vous livrer mes réflexions sur les quelques problèmes de l'heure qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir de quel droit et de quel homme il s'agit exactement. Après réflexion, j'ai trouvé que
Je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Mais est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti Telle unique? était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. La guerre froide était terminée. La page était tournée. Mobutu, c'était l'homme de la guerre froide. Donc il fallait plus que jamais changer les méthodes du gouvernement. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Sous la pression des événements, le président est contraint d'accepter un grand débat de société, une conférence nationale chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Monseigneur Monsengo, les 2850 participants venus de toutes les régions du pays dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. Comment faut-il vous appeler maintenant? Monsieur le Président, citoyen président fondateur, maréchal, est-ce que vous avez une préférence? Comme vous voulez. Je n'ai pas de préférence. Maréchal alors? Comme vous voulez. Je ne suis pas condamné à rester éternellement au pouvoir. C'est pas taillé sur mesure. Mais Seko, ça ne veut pas dire celui qui justement... celui qui dure presque éternellement. Je vous ai vu en 85 sur la même passerelle avec le roi et la reine. Oui, oui. C'était le bon temps, ça. Oui, oui. Il n'est plus question pour vous de relations amicales particulières avec le roi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'ai
contre la famille royale belgique. Vous n'avez plus de nouvelles du roi, en fait. Comment? Vous n'avez plus jamais de nouvelles du roi. Bien sûr que oui. Je suis bien organisé. Très bien organisé. Non, je veux dire, il vous a écrit récemment? L'année dernière, oui. Récemment, non. Pas de problème de santé pour le moment. Comment? S'il vous plaît. On est tous les deux de la même génération. Il est mon aîné de 34 jours seulement. 34 jours? Oui. 7 septembre, 14 octobre. Vous lui avez sûrement écrit récemment. Comment? Il veut en savoir un peu. Mobutu suspend la conférence nationale. Il ne lui pardonne pas de s'ériger en tribunal populaire contre son régime. Les partis, la presse, la population se mobilisent et organisent une protestation pacifique, la marche de l'espoir, appelée aussi marche des chrétiens. La manifestation est réprimée dans le sang, des dizaines de participants sont blessés, des dizaines d'autres sont abattus sans sommation. La dictature continue. Ça continue, qui continue à nous tuer. Vomi par Kinshasa, vilipendé dans l'ensemble du pays, Mobutu se replie dans le village de son enfance, Agbadolit. Ici, le roi Léopard a réalisé un rêve féerique. Se faire construire en pleine forêt équatoriale un luxueux palais présidentiel. Et vous aimez vous reposer ici? Surtout travailler. Là, je ne sais pas si c'est dans mon vocabulaire me reposer. Ça n'existe pas. Je me suis éloigné de la capitale. Et je m'éloigne de plus en plus pour laisser faire le peuple. Mais malgré cela, mon Mobutu, on voit ma tête partout. Même mon ombre. Ça vous énerve qu'on voit votre tête partout? Oh non, non, non. Je suis blindé contre cela. Vous aimeriez qu'on parle un peu moins de vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'obtiendrai jamais. Atteint d'un cancer de la prostate, Mobutu est hospitalisé en Suisse pour y subir une opération. Brusquement, le Zaïre réalise que le vieux dinosaure est vulnérable et que la maladie peut l'emporter sur la logique des urnes ou sur la loi des armes. Profitant de l'absence prolongée du chef, une rébellion surgit à l'est du Zaïre et déferle sur la majorité du territoire. L'insurrection est dirigée par un ancien rebelle lumumbiste, Laurent Désiré Kabila. En convalescence dans sa villa de la Côte d'Azur, Mobutu se retrouve bien seul face à la vieillesse, à la maladie, à la rébellion. Je me sens, je ne vous dis pas tout à fait en forme, mais plus ou moins en forme. Parce que tout ce qui m'a été demandé de faire, ce n'est pas encore fait.
je dois marcher et pour sortir de la parcelle, eh bien, c'est la mer à boire. Après la convalescence ici, je dois retourner là où on m'a opéré pour qu'on fasse le bilan. Après le bilan, 2-3 jours, je rentre. Inquiet, je ne le suis pas. Ce n'est ni mon genre, ni mon caractère. Je ne suis pas inquiet. Je rentre dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Si je suis un chef contesté dans la ville de Kinshasa, vous aurez les preuves aujourd'hui. Si je suis le chef pour lequel le peuple est resté fidèle, les preuves seront faites aujourd'hui. À l'aéroport international de Njili, il y a de l'émotion, je vous assure. Le président de la République qui tient de sa mère la citoyenne présidente Mama Bobila Dawa est descendu de l'avion. Le président vient de subir une opération en Suisse et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur pour avoir écouté nos prières, les prières du peuple zaïrois. Je vous assure que le président a recouvré sa santé car il marche seul, on le remarque. Contre l'avis de mes médecins, j'ai décidé d'interrompre mon séjour en France et de revenir poursuivre ma convalescence dans mon pays. Mais voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Car ils savent ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré ma vie je réponds. Le retour du vieux léopard ne donne aucun résultat. Déçu, la population se mobilise autour du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. La manifestation est brutalement réprimée par les militaires de la division spéciale présidentielle. Mobutu a été abandonné par les Américains, par les Belges, par les Anglo-Saxons. Il a encore un appui de la France. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné. Rejeté dans la poubelle de l'histoire, exilé et solitaire, Mobutu meurt au Maroc, loin de la terre de ses ancêtres. Son enterrement dans le cimetière chrétien de Rabat a lieu dans la plus stricte intimité. Le demi-dieu n'était pas immortel.